parce que c'est un petit peu différent. Je m'en vais sur le web. Donc, l'élève devrait savoir comment se brancher sur office.com. Sur office.com, il ouvre Word. Puis, dans les documents récents, on a adaptation, lecture, écriture. Ici, on a le même menu. On a encore accès au micro. Le micro ici doit être configuré dans le navigateur et non dans le système d'exploitation. Ça fait qu'ici, moi j'ai utilisé Chrome. Ça fait qu'on est dans un navigateur parce qu'on a utilisé l'application web. On est sur le web. Utiliser Chrome est probablement le meilleur moyen d'avoir accès à notre micro. Supposément que ça fonctionne bien avec Microsoft Edge aussi, mais avec Microsoft Explorer, ça ne fonctionne pas très bien. Donc, pour utiliser Dictée, c'est la même façon. On utilise Dictée, on peut dicter notre texte comme on l'a fait dans l'autre, avec l'application installée sur le bureau. Les autres outils, ils sont à des endroits différents quand même. Révision, je pense que j'ai quand même accès aux commentaires. Ça fait afficher les commentaires, puis enlever les commentaires. Ça fait que ça, c'est la même chose que tout à l'heure. Mais dans affichage, c'est là qu'on a nos outils qui peut aider l'élève avec surtout l'affichage du texte, puis les couleurs et ainsi de suite. Ça fait que je vais sur lecteur immersif. Puis en cliquant sur lecteur immersif, c'est là que je vais avoir accès à tous mes outils. Donc ici, j'ai des choses qui sont déjà sélectionnées. Je m'étais amusé avec tout à l'heure, puis c'est pour ça que c'est comme ça. Ça fait que je vais juste enlever les choses, puis je vais les remettre pour vous montrer qu'est-ce que c'est. Je fais juste celui-là. OK. Ça. Ça. OK. Donc quand j'ai cliqué sur lecteur immersif, il peut faire la lecture directement en bas ici, lire le texte. On peut aussi choisir la vitesse, plus lent, plus rapide. On peut choisir la voix. En haut ici, on peut choisir la police de caractère, la taille. On peut pousser, plus on va vers la droite, plus les lettres vont être grosses. Augmenter l'espacement, ça fait qu'ici, c'est juste cocher ceci, le placer, l'activer. Ça fait qu'on augmente l'espacement entre les lettres, entre les lignes aussi. On peut choisir la langue. L'autre bouton qui est à côté, ici, on peut même afficher, par exemple, je vais afficher les verbes. Okay? Donc là, les verbes sont tous affichés en rouge. Si je veux afficher les noms, je peux afficher les noms. Vous voyez que ça met un V au-dessus, puis un N au-dessus. Ça, c'est l'étiquette. Je peux l'enlever ou l'afficher. Ça fait que ceci me permet de voir un peu plus loin là, dans le texte. Puis, les syllabes, comme on avait fait tout à l'heure, avec certains mots. Il a l'air d'être plus fonctionnel ici parce que quand je l'avais sur Word installé sur le bureau, il ne reconnaissait pas la syllabe de l'équipe. En tout cas, ça sera quelque chose à vérifier. J'enlève syllabe, puis je vais enlever toutes ces couleurs-là. Puis, je vais juste aller dans les préférences de lecture. Puis ici, c'est le focus. Comme on peut avoir le focus sur 3 lignes à la fois ou une ligne à la fois. Donc, comme tout à l'heure, on a le focus qui est affiché ici. Je vais juste le mettre comme ça. Et l'élève pourrait lire de cette façon-là. Ça fait que pour enlever le focus, je retourne là et je choisis aucun focus. Oups. Oh non, c'est ici. Aucun focus. C'est ça. Donc, je trouve qu'il y a quand même des très bons outils pour l'élève sur l'application web. Ça fait que l'élève peut retrouver toutes ces choses-là dans affichage puis dans lecteur immersif. Okay? Puis pour sortir de lecteur immersif, j'ai juste cliqué sur la flèche de gauche pour revenir à mes menus ou accès à mes menus. Il y a le ruban simplifié.
puis il y a le ruban détaillé. Ça fait que c'est à vous de choisir qu'est-ce que vous voulez que l'élève ait accès ou c'est à l'élève de choisir ce qu'il veut. Ça fait qu'on peut choisir d'avoir plus d'outils ou moins d'outils.